En ce jour de la Pentecôte, nous célébrons Dieu, qui est esprit et vie, qui nous accueille, qui nous relève et qui nous associe à sa mission. Il nous donne grâce et paix, joie et souffle. Amen. Vous vous rappelez qu'à la première Pentecôte, dont nous allons entendre le récit dans un instant, la communauté qui était avec les disciples se tenait rassemblée, confinée, dans une maison. Et puis le Saint-Esprit l'a déconfinée. Il l'a fait sortir dans la rue, au contact des personnes qui étaient venues à Jérusalem, du monde entier. Un peu comme un clin d'œil, nous allons vivre aujourd'hui un culte qui va rappeler ce mouvement. Dans un instant, nous allons sortir de nos locaux et rejoindre d'autres églises de la région. Ce sera un culte élargi, partagé, itinérant, de Jouy-en-Josas à Bois-Colombes en passant par Paris et Châtillon-Coligny. Pour la petite histoire, l'idée en a été donnée par Jean Daniel, membre de notre église de la Rencontre. Avec les contributions de ces diverses églises, c'est une sorte de culte patchwork, un peu comme ce petit tableau fait par un frère de Thésée à partir de bouts de papier collés, ce petit tableau qui nous accompagne au long de ces cultes vidéo de cette période et que nous reverrons tout à l'heure à la fin du culte. Entrons maintenant dans ce culte par la louange. C'est d'un cœur joyeux qu'ensemble, Seigneur, nous te louons. Oui, Seigneur, que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Alors apprends-nous à te dire merci, car il y a bien des raisons à cela. Nous sommes riches de ce que tu nous offres. Apprends-nous à laisser monter la joie, à devenir heureux. Grâce te soit faite, Seigneur, pour ton Église que tu rassembles, que tu envoies dans le monde, pour la force que tu lui donnes de vivre sa foi et d'en témoigner encore et encore. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 12. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Lisons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 3 à 7 et le verset 12. Je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Or il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Au commencement, il y avait deux églises. Pas une, mais deux. Il y avait l'église du dedans, celle qui se rassemble au même endroit, qui tient chaud et qui se soutient dans l'adversité. Et puis, il y avait l'église du dehors, celle qui se dit dans toutes les langues et qui parle à tout le monde. Au commencement, il y a deux églises, mais elles ne le savent pas. Elles n'en ont conscience ni l'une ni l'autre. Et chacune se pense, se croit seule, unique, légitime héritière. Bien malin qui prendra le risque de juger l'une ou l'autre. L'une est fille de la fidélité. Elle est communauté. Elle s'appelle église locale, paroisse, temple. Elle est amour vécu et partagé dans des relations étroites, bien réelles. Vous savez, celle des gens que l'on connaît par le prénom, celle des enfants que l'on a vu naître, qu'on a baptisés et qu'on embrasse à la sortie du culte. À la fois des amis, des frères, des sœurs, et des compagnons au sens propre du terme, parce qu'on a mangé ensemble. Et des compagnons de toujours. Une famille, quoi. Avec ses chamailleries de famille, ses inévitables trahisons, qu'on pense à Pierre, qui a renié 3 fois, ou à Judas et son rapport difficile à l'argent. Mais une famille fondée sur des liens à l'épreuve du temps et des orages. Celle-ci a souffert durement à cause du confinement, parce qu'il lui était impossible de se retrouver dans la maison de famille, le temple, son temple. Et comme elle dit, le vrai culte lui manque, la liturgie, les cantiques, le pasteur en robe, le message proclamé du haut de la chaire, l'école biblique, la chorale. Et puis la sortie du culte, le café, le papotage entre copines. Vous voyez de quoi je parle. Elle ressent un manque et elle se prépare aux retrouvailles avec délectation et jubilation. Ah, quelle joie ce sera quand on va se retrouver, enfin! Elle est actuellement sevrée, mais elle est solide. Oh, elle en a vu d'autres. Elle a en elle le trésor inestimable de sa mémoire huguenote, le désert, le refuge, et tous les combats pour rester là, debout, malgré tout, tenir bon, proclamer l'évangile, donner à penser,
bâtir à l'épreuve du temps. Celle-ci vous transmet une identité forte, une histoire longue, vivante, bien vivante, avec de véritables racines. Cette Église-là est fille de la parole donnée et de la promesse tenue. Elle s'appelle transmission, elle s'appelle engagement. On peut compter sur elle. L'autre est fille de l'aventure et du vent. Elle est née pour sortir, pour voyager, pour rencontrer, pour questionner, pour imaginer, pour inventer, pour contester peut-être, pour se risquer souvent, baragouiner toutes les langues, refuser toutes les frontières et braver les limites. Toujours en quête d'universel, elle aime ce qui est différent. Et elle part à la rencontre de ce qui vient d'ailleurs. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye et de partout ailleurs. Le monde entier est son terrain de jeu. Elle se sent irrémédiablement attirée par les migrants, les inconnus, les musiques et les plats venus du bout du monde. Elle ne rechigne pas à se frotter au monde des mécréants, des incroyants, des hérétiques, des chercheurs de l'absolu, parce qu'elle refuse de se laisser enfermer dans un catéchisme dogmatique. Les idées farfelues, les projets novateurs, les défis impossibles ne lui font pas peur. Elle se moque complètement, totalement d'être considérée comme folle ou ivre. Au fond, ça ne lui déplaît pas de susciter l'étonnement et l'interrogation. Tout sauf l'indifférence, tout sauf l'insignifiance. Autant l'une est discrète, autant l'autre est exubérante. Elle a vécu le confinement comme une formidable opportunité d'ouverture et d'aventure, créant des cultes autrement, se réjouissant de trouver un public nouveau, de rencontrer des gens nouveaux, de croiser la route de nouvelles personnes arrivées là par hasard ou, qui sait, par grâce. Elle a aimé les nouveaux outils qu'on lui donne la possibilité d'être présente sur le web. Zoom, Facebook, YouTube, ClickMeeting, WhatsApp, Restream n'ont plus aucun secret pour elle. Elle fait feu de tout bois et toutes les opportunités sont bonnes. L'important pour elle, c'est d'être là, dehors, présente, celle de la terre et lumière du monde. Semence jetée à tout vent et à profusion, quel que soit le terrain. Chemin, pierre, ronces, bonne terre, elle n'en a cure. Elle se sent à l'aise avec cette manière-là d'évangéliser, en racontant toutes les merveilles de Dieu dans toutes les langues et sans aucun moyen de forcer le passage. Vous voyez, donner sans compter, offrir sans idée de retour, semer sans prétendre récolter. Cette Église-là n'a peur de rien, elle est fille de la confiance et de la liberté. Entre les deux, mon cœur balance. Il n'est pas donné à tous d'être membre des deux. Il n'est même pas forcément nécessaire ou exigé de tous d'être membre des deux. On peut légitimement avoir sa préférence en fonction de son histoire personnelle ou familiale, de sa manière de vivre, de penser la foi. Mais sans doute faut-il commencer par arrêter de s'ignorer l'une l'autre. Et encore, dans le meilleur des cas, on ne se connaît pas. Mais il arrive bien souvent que, sans vraiment se connaître, on se méprise secrètement et que l'on se dénigre à mots couverts. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Rachel et Léa, les deux fils du père prodigue. Stop, arrêtez. L'une ne peut pas dire le vrai culte c'est moi, le vrai culte c'est ici, le reste n'est qu'un pis-aller, un ersatz, renvoyant sa sœur cadette au virtuel, au superficiel, à l'inconsistance, lui déniant même le droit d'exister, ou alors faisant valoir son droit d'aînesse, sa prééminence. Le plus important c'est moi, et si on a le temps, l'argent, on verra plus tard. L'autre ne peut pas dire non plus je n'ai pas besoin de toi parce que je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Elle ne peut pas préempter la vitalité et le dynamisme et confondre sans autre la modernité avec la vérité, rejetant sa sœur aînée dans l'obscurité des sacristies ou l'insignifiance désuète d'un passé révolu, d'une survivance ancestrale. L'une revendique la vérité, l'autre revendique la liberté. Mais il ne faudrait pas que notre amour de la vérité devienne plus fort que la vérité de notre amour.
C'est pour cette guérison-là qu'il nous est nécessaire à tous de revenir à l'instant fondateur de la naissance du christianisme, ce matin de Pentecôte, et de fêter ensemble, tous ensemble, notre anniversaire commun. Redécouvrir que ces deux églises sont sœurs jumelles, mises au monde, offertes au monde, au même moment, par le même esprit. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, je vous le déclare, personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a une diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Laquelle peut prétendre être supérieure ou simplement prioritaire sur l'autre? Laquelle peut s'imaginer vivre seule sans avoir besoin de sa sœur jumelle? Laquelle peut revendiquer prendre toute la place dans le cœur de Dieu? Il n'est pas seulement question de se côtoyer, de se supporter, d'arrêter de s'ignorer ou de médire l'une sur l'autre. Il est bien question de prendre conscience qu'elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Aucune ne peut prétendre à la totalité, à la pleine ecclésialité, comme disent des spécialistes de l'œcuménisme. Elles doivent savoir qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour exister. Elles sont interdépendantes. Et si l'une souffre, l'autre tombe malade. Si l'une meurt, l'autre disparaît. Cette question se joue ici et maintenant au sein de chaque église locale, chaque paroisse qui sort de la crise sanitaire et se demande comment elle va faire maintenant. Elle se joue entre les différents courants spirituels qui traversent notre église. Elle se joue entre les différentes églises au sein du christianisme. L'église du Christ est à la fois refuge et ouverture, vérité et liberté, enracinement local et universalité. Allez les amis, puisque c'est notre anniversaire, il est temps pour nous de prendre langue. Amen. Dieu vivant, tu es souffle de vie, tu es esprit, puissance de renouvellement. Tu agis et tu crées où et comme tu veux, aujourd'hui encore, comme à la Pentecôte et au commencement de toutes choses. Nous te bénissons pour ton Église, sa variété et sa vie, la diversité de ses confessions, de ses traditions, de ses langues, de ses styles. Que cette multiplicité qui vient de toi soit vécue dans l'amour, dans l'unité et qu'elle soit mise au service de ta mission. Donne à ton Église, et à notre Église de la rencontre en particulier, de se laisser renouveler, élargir, réinventer par ton esprit. Dans ce temps difficile pour beaucoup d'entre nous, de déconfinement, de reprise progressive d'activité, viens accompagner, apaiser, encourager. Suscite en nous, nous t'en prions, la bienveillance et la solidarité. Rends-nous attentifs à celles et ceux qui sont affamés, exilés, humiliés. Relève en nous et dans le monde l'espérance de ton règne. Voilà pourquoi nous te disons, ensemble et avec tous tes enfants, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. À nous qui manquons de souffle,
à cause de l'air confiné, à cause de nos masques, à cause de nos peurs, Dieu, par le vent de Pentecôte, nous offre un grand bol d'air, rafraîchissant, revigorant, stimulant.